Les produits d'Urban 6 sont les enfants de ma vie, quoi. C'est la continuité de mon rêve. C'est-à-dire, c'était le rêve de ma vie, c'était de gagner l'Arc de Triomphe. Je l'ai fait, elle l'a fait pour moi. Et c'est la continuité du rêve. Surtout maintenant avec See the Stars. Il est des victoires qui comptent plus que d'autres, des moments qui changent une vie, des chevaux et des hommes qui restent en vous, des étoiles que l'on regarde en quête de réconfort, des tristesses immenses et des renaissances. Printemps 2009. See the Stars a 3 ans. Alex will go. Fox cover. Son entraîneur John Ox nous invite à suivre le fils d'Urban Sea. Once round up the chute, all the same. Un moment privilégié. Au mois d'avril, nous avons beaucoup d'espoir et aucune certitude. Il a gagné dès sa deuxième course à 2 ans. Et ensuite, il a gravi les échelons en gagnant une belle course sur 1600 mètres, au Cura. Il était grand et assez puissant à 2 ans. Peut-être pas encore très musclé. Mais il s'en est vraiment très bien sorti et il a laissé entrevoir beaucoup de potentiel. Alors bien sûr, on espère le voir se développer cette année à 3 ans. Nous ne savons pas encore quelle sera sa première course de la saison. C'est un demi-frère de Galileo, mais par Cape Cross et non Sadler's Wells. Non, nous ne savons donc pas s'il va tenir les 2400 mètres du derby. Déjà, il faut voir s'il est assez bon et ensuite s'il tient la distance. Attends que t'as viré de casquette. Bah ici, nous sommes au rond où venait Urban Sea chaque matin pratiquement avant le travail. Ils arrivaient de l'écurie, ils trottaient là, je les surveillais et elles connaisseront par cœur. Je pense que c'était une jument exceptionnelle. Je pense que si j'avais eu avant elle un cheval à peu près du même niveau, j'aurais été meilleur. Elle aurait peut-être gagné plus de courses. Maintenant, elle a gagné la principale. Oh, physiquement, c'était pas les canons de la beauté, d'après ce que tout le monde disait, mais enfin, elle avait des points de force, puis elle avait une tête, elle avait l'intelligence, un regard et jument calme, intelligente, qui a toujours fait ce qu'on lui demandait. Il suffisait de lui montrer une fois quelque chose, elle avait tout de suite compris. Elle faisait son travail, elle était humble.
c'est toutes les qualités qu'on retrouve chez Caesar. S'il n'a pas le physique de sa mère, sur le plan du physique, il n'y a rien qui puisse rappeler Urbancy, aucune tache, la couleur. Par contre, au point de vue caractère, c'est en mal le portrait de sa mère. Il est grand et fort, très masculin, plein de vie. Et il est franc et facile. Il a un physique idéal, une action impressionnante de puissance pour un cheval de sa taille. Il a montré beaucoup de vitesse et de classe dès son année de 2 ans, ce qui est très encourageant. Il vient de faire une poussée de fièvre le 17 mars, mais bon, il a une force de récupération impressionnante. C'est un dur. Ses tests sanguins sont parfaits. Ses voies respiratoires sont propres. Il a l'air en pleine forme. Alors on espère qu'il va rebondir très vite. Comme vous le voyez, il paraît très bien. Il a un beau poil, mais on n'est jamais vraiment sûr. C'est à Newmarket, dans les 2000 Guinées, que Sea the Stars fait directement sa rentrée. Un test au sommet, sur la plus longue ligne droite du monde. 1600 mètres pour faire ses preuves face aux 3 ans les plus en vue des grandes écuries européennes. Delegator is unleashed on the left by Spencer. These three battling on from Masterclass with Canaras and Rick Van Winkle. They race towards the final furlong. Delegator and See the Stars. Evasive is third, then Canaras. Rick Van Winkle stays on. Well inside the final furlong. See the Stars on the near side for Mick Cannan from Delegator. And See the Stars wins a 4th Guineas for Mick Cannan. Delegator second. Rick Van Winkle and Canaras were fighting it out for third. Vous voyez maintenant pourquoi je ne voulais pas rater les Guinées avec lui. On a un peu trop tendance à cataloguer les chevaux de nos jours. On a vite fait de leur mettre une étiquette. C'est un cheval de 2400 mètres, mais il fallait aussi lui donner sa chance sur le mile. C'est un cheval fantastique. Le Cura. Sa langue qui s'étale à perte de vue, bercée par le vent et les rêves, avec chaque année ses lots de poulains qui arrivent. Et parfois, cette étincelle, cette sensation unique. Ce devait être début mai l'an dernier. La première fois qu'on lui a demandé d'accélérer, dès ce matin-là, j'étais impressionné. Pour lui, aller vite, c'était facile. J'ai demandé à John qui c'était. Il m'a dit que c'était le demi-frère de Galileo. J'ai dit d'accord, je comprends. Il n'a pas mis longtemps à se faire remarquer. Je savais dès le premier jour qu'il n'était pas comme les autres. J'ai monté sa maman dans les Guinées irlandaises, ses frères Galileo, Black Sam Bellamy. Oui, on peut dire que je connais un peu la famille. Elle m'a fait vivre de grands moments. Une famille que Jean Lesbord suit à la trace depuis qu'Urbancy est devenue poulinière. À commencer par son premier-né, Urban Océan, qui gagne pour ses débuts à 2 ans. Déjà le premier, bon, on dit c'est bien. Puis arrive Melika, qui passe en vente à Deauville. Avant la vente, j'avais dit à Marc de Chambure, je pense qu'elle va faire beaucoup d'argent. Je crois pas. Effectivement, elle a battu le record. Ensuite arrive Galileo. Plus Galileo, ça a été pour moi quelque chose de un peu mystique, puisque Urbancy a été saillie par Saderswell. La période où j'ai perdu mon fils. Et Galileo, ça a été
l'esprit de mon fils. His mother, of course, was an outstanding race mare, Urban Sea, winner of the Arc. Mais il n'y a pas eu que lui. Suite, Black Sam Bellamy. Je l'ai suivi d'un peu plus près. C'est la période où j'ai arrêté. J'ai été le voir courir en Allemagne. Ensuite, j'ai été voir courir All Too Beautiful dans les Oaks au Cura. Je les ai suivis, mais enfin, j'ai suivi toute la production. J'étais voir la mère, la revoir au Irish National Stud. Et puis là, on a un don du ciel. Je l'ai vu juste arriver au rond de présentation. Et de voir sa démarche très décontractée, ça m'a rappelé Urban Sea dans le rond de présentation avant l'Arc. Très décontracté. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, on peut pas être battu. Sea the Stars s'attaque au prestigieux Derby d'Epsom, comme Galileo 8 ans plus tôt. Galileo, le demi-frère talentueux devenu étalon, le père de Rip Van Winkle, un poulain qui suit à la trace Sea the Stars pendant le défilé. Aidan O'Brien, qui entraînait Galileo, aligne 6 de ses représentants au départ, mais il en faut plus pour décontenancer Mick Kinnan. J'étais très confiant. Nous savions que la vitesse dont il avait fait preuve sur le mile était un bonus. Nous savions qu'il avait la capacité d'aller beaucoup plus loin encore. Certes, on ne sait jamais comment un poulain va se comporter pour son premier parcours sur 2400 mètres, mais j'avais confiance, je savais qu'il saurait s'adapter au tracé, qu'il pourrait accélérer, se placer là où je le voudrais. À 2 semaines de son 50e anniversaire, Mick Kinnan remporte son 3e derby avec une casaque qui ressemble à s'y méprendre à celle d'Urban Sea, celle du jeune Christopher Tsui. Quand il est venu pour le derby d'Epsom, il était un peu inquiet. C'était pour lui un grand baptême du feu d'une autre dimension. Bon, quand il était pour l'Arc de Triomphe avec Urban Sea, il était avec son père, même un peu en retrait, puisque sitôt le poteau passé, on a failli oublier Christopher dans la loge. Il a su trouver le chemin. J'ai un souvenir mémorable du derby d'Epsom parce que sitôt le poteau passé, il est tombé dans mes bras et ça, ce sont des moments que l'on n'oublie jamais. Vous devez être le plus jeune propriétaire de l'histoire à remporter le derby. Quel âge avez-vous? 27 ans, j'ai 27 ans. C'est absolument incroyable, j'en reviens pas. Je ne sais pas quoi penser. C'est des gens avec qui il n'y a pas besoin de beaucoup parler. 2 mots, la façon d'agir, on s'est tout de suite compris. John Hank, j'avais une admiration pour lui. C'est quelqu'un qui me paraissait une montagne. À Epsom, je voulais rester un peu à l'écart, c'est lui qui est venu me dire « Je veux une photo avec toi ». Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué. Et il a eu une parole que je pense beaucoup d'entraîneurs n'auraient pas eu dans ces moments-là. C'est de dire
Si je n'avais pas arrêté, c'est moi qui réussis The Star, mais ça c'est quelque chose, c'était pas écrit, c'est pas... Mais enfin, ça prouve que c'est vraiment un grand monsieur. Il a commencé très tôt à lever les trophées. C'est là qu'il a pris le virus. Puis je me souviens, c'était quand Christopher était à cet âge-là, il disait toujours « mon Urbancy, mon Urbancy ». Là, c'est le retour de Urbancy à Deauville quand elle a gagné le Piaget d'or. Et Christopher était avec nous à Deauville. Nous étions depuis quelques jours. Et il a suivi la jument aux courses. C'est pour lui sûrement un très grand souvenir car il avait juste à peine 11 ans. Et c'est lui qui représentait la famille. Quelques mois plus tard, Christopher est à Longchamp. Son Urbancy vient de remporter le prix de l'Arc de Triomphe. Bien calé, entre Jean Lesborde et David Suy, son papa, le petit garçon savoure, même si sa maman n'est pas là pour la photo de famille. Madame Suy n'a jamais, a très peu, mis ses pieds sur le champ de course. Je crois que si elle a dû voir Urbancy en course, je crois qu'elle l'a vu une seule fois. Ça devait être avant l'Arc dans le prix de Gontaubiron à Deauville, autant je me souviens. Autrement, elle avait dû venir une fois ou autre, si le jour où Urbancy courait en Allemagne, les Guinées. Elle était à Longchamp. Nous avions gagné le prix au quart avec Adieu au roi. Mais autrement, elle ne veut pas venir sur les champs de course, elle reste toujours dans l'ombre. Et le jour de l'Arc, elle était à Paris, dans son appartement rue Louis Murat. Et elle était sous ses couvertures devant la télévision. Une rare photo de Lin Suy posant avec Urbancy 1 an après sa victoire dans l'Arc. C'est le chef d'orchestre qu'on ne voit pas parce qu'il est dans la fosse. Mais c'est lui qui mène tout l'orchestre. La rencontre avec Madame Suy, quelque chose de merveilleux. Une jument extraordinaire, une propriétaire extraordinaire, une famille qui devient ma deuxième famille. Monsieur Suy, this is your trophy, Mr. Suy, and thank you very much indeed for the confidence in the French racing institution. C'est une histoire de passion surtout. Quelque chose de magique. C'est les courses, quoi. C'est les courses de chevaux, c'est autre chose qu'une histoire d'argent. À la croisée des chemins, des destins et des cultures qui se rencontrent. Entre l'Orient et l'Occident, un haras pas comme les autres. Avec ses poulinières et ses faules, ses jardins et son musée, le haras national irlandais. Ce haras a été créé par un Écossais plutôt excentrique. C'est lui qui a fait connaître les courses au prince Aga Khan, 3e du nom. Il l'a légué au gouvernement après sa mort pour en faire le haras national. De 1916 à 1942, c'était donc le haras national anglais, jusqu'à ce qu'il soit cédé au gouvernement irlandais. Depuis, c'est le haras national irlandais.
Le colonel Hall Walker était passionné d'astrologie. Il faisait réaliser le thème astral de chacun de ses poulains dès leur naissance. Si l'horoscope était bon, il gardait le poulain qui courait sous ses couleurs, sinon il le vendait. Il a juste fait une erreur, il a vendu Prince Palatine, qui par la suite a couru le Saint-Léger et la Gold Cup à Ascot. Mais pour tous les autres, il a fait le bon choix. Mais moi, je préfère la méthode de Ling Sui pour choisir les étalons qu'elle a croisés avec Urbancy. C'est à Epsom qu'est née l'idée du croisement de Sea the Stars. Un jour de juin 2004, où Christopher Tsui était venu voir All Too Beautiful. La fille d'Urbancy était ce jour-là au départ des Oaks. Il a vu Ouija Board gagner les Oaks et cela l'a vraiment impressionné. Quand il est retourné à Hong Kong, il a parlé à sa mère de cette pouliche incroyable, Ouija Board. Alors Ling Tsui a regardé les origines de Ouija Board, les résultats de son père, Cape Cross, comme étalon. Et c'est comme ça qu'elle a décidé d'envoyer Urbancy à Cape Cross en espérant créer quelque chose de magique comme Ouija Board. Je pense que c'était plutôt réussi. Un peu moins de 2 ans plus tard, une nuit de mars 2006, Sea the Stars voit le jour. Voici l'endroit où Sea the Stars est né. C'est juste le box là, derrière moi. C'était un amour de poulain. Il pesait 66 kilos et comme foal, il était déjà très plaisant. Une naissance consignée dans le journal de bord du Hara. Né à 23h20, Sea the Stars est déjà debout 50 minutes plus tard. Il a grandi ici et n'a quitté le Hara qu'à l'automne de son année de yearling, à 18 mois quand il est parti chez John Oakes, tout près d'ici. Et il n'a eu qu'à traverser la ville de Kildare. Kildare, la base de Sea the Stars. C'est ici, au Cura, qu'il a débuté en juin de ses 2 ans. C'est ici qu'on l'attend de pied ferme pour le derby irlandais. Jean Lesbord a fait le déplacement, mais les nuages s'installent et la pluie s'en mêle. John devait prendre la décision au dernier moment et pour des raisons... La météo était très défavorable. C'est un cheval qui n'apprécie pas les terrains lourds. On sait que ça ne dérangeait pas Urbancy, Galileo non plus, mais Sea the Stars a une action rasante. Il adore les terrains rapides sur lesquels il rebondit et il vole. On ne veut pas le terrain souple, on a toujours dit qu'on ne lui demanderait pas de courir dans des conditions qui ne lui conviennent pas. Nous avons une responsabilité envers ce cheval, on l'a dit depuis le début, c'est Sea the Stars qui indiquera là où Sea the Stars ira. Pas de derby irlandais donc pour Sea the Stars, mais Jean Lesbord n'aura pas fait le voyage pour rien. J'ai été le voir dans son box ce jour-là. Ça a été une grande rencontre dans son box. Enfin, je l'ai touché. C'était la concrétisation visuelle de tout près. Jean se rendra également au National Stud, en pèlerinage, sur la tombe d'Urbancy. C'était un poulinage on ne peut plus normal. Elle a donné naissance à un fils d'Invincible Spirit. Elle s'est levée, elle a léché son poulain, puis elle s'est recouchée, commençant à montrer des signes de détresse et en quelques minutes, elle a succombé à une hémorragie. C'est la tombe d'Urbancy. Elle est morte en mars et nous l'avons enterrée ici. C'est la meilleure poulinière qu'on ait jamais eue au Hara National. Et oui, elle mérite un hommage de choix. C'est la seule jument enterrée dans ce cimetière au milieu des étalons. Urbancy laisse derrière elle un orphelin. Né d'un étalon de vitesse, Invincible Spirit,
Le dernier-né de la championne porte tous les espoirs et tous les regrets d'une famille élargie. Le courrier que j'ai échangé avec Madame Sui quand elle est morte, Madame Sui m'a dit, Urban Sui m'a appris ce que c'était qu'elle d'être mère. Ah, ça c'est un film, c'était elle, et puis bon, voilà. La délicatesse qu'elle avait avec ces petits objets. Il y en a beaucoup qui auraient bousculé. Elle, non, c'est... Voilà. Elle écoute, elle regarde. Elle avait l'instinct maternel en elle-même. Le tempérament et le talent en héritage. L'hommage suprême. Après le rendez-vous manqué du Cura, Sea the Stars prend la route de Sandown pour les Eclipse Stakes. Il y retrouve Rip Van Winkle et pour la première fois fait face à ses aînés, notamment Conduit, le gagnant du Breeders' Cup Turf 2008. 2000 mètres à parcourir, une distance à mi-chemin entre les Guinées et le Derby. Le cheval avait passé le peloton en vainqueur. J'étais avec Christopher et puis je lui dis, bon, bah, va chercher le cheval sur la piste et puis moi je pars au ring parade. Puis arrivé au ring parade, je vois arriver le cheval. Christopher était pas là, on me dit qu'il avait eu un malaise. Bon, bah, enfin, c'était le coup de l'émotion. J'attendais le retour du cheval, il faisait chaud, peut-être un peu trop, et j'ai perdu connaissance. Peut-être sous le coup de l'émotion, mais je vais bien. J'ai lu dans la presse des avis partagés, des gens qui doutaient encore de ses capacités, qui n'étaient pas encore convaincus, même après le derby, que c'était un grand cheval, comme beaucoup le pensent. Mais aujourd'hui, il a encore montré qu'il est vraiment un champion hors du commun. Le double démarrage qu'il a été capable de faire quand il s'est senti attaqué. Il met la machine en route et quand la machine se met en route, ça va vite. D'autant plus que c'est un cheval il n'en fait pas plus qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez des chevaux, ils giclent, ils vont au bout d'eux-mêmes, et puis il n'y a plus rien. Tandis que lui, on a toujours l'impression qu'il reste toujours quelque chose sous la pédale. Et puis, il rentre comme si de rien n'était. À chaque fois. Un cheval hors norme. Devenu une attraction. Seul face aux objectifs. Une présence. Une exception. Avec lui, c'est comme si tout se passait au ralenti. Peu importe la vitesse des autres chevaux, il garde toujours le dessus. Il accélère et il déboîte dès que je lui demande sans faire le moindre effort. Comme s'il évoluait dans une réalité parallèle.
seul contre tous. Seul contre 3 représentants d'Aidan O'Brien. Une de ces courses dont le scénario peut vite virer au cauchemar. Mais Mick Keenan sait que son champion est capable de se sortir de toutes les situations, ou presque. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'avais un choix à faire. Je pouvais opter pour la facilité et contourner par l'extérieur, mais il restait encore 600 mètres de course. Et je ne voulais pas le lancer si tôt. J'ai donc décidé de suivre Johnny qui se faufilait entre ses chevaux de train. Rétrospectivement, c'était peut-être un peu risqué. Il a fallu accélérer pour se glisser avant que l'ouverture se referme. Il a bondi, tout d'un coup, grimpant presque sur le cheval de Johnny. Alors j'ai dû le reprendre. Et là, il me fait « Oh, ok ». Il s'est relâché complètement. Il a fallu le réenclencher, mais il n'y avait aucun souci. Il avait encore des réserves. See the Stars, éblouissant et déjà convoité pour une carrière d'étalon. Des rumeurs de sommes faramineuses circulent, mais See the Stars n'est pas à vendre. C'est incroyable de voir la façon dont les gens l'ont adopté. C'est très rare de voir un cheval capable de captiver l'imagination de la sorte. Je n'avais pas vu ça depuis très longtemps. Ce qui est compliqué avec lui, c'est qu'il ne bat que les chevaux qu'on lui oppose. Il le fait sans forcer, sans emphase. Je crois qu'il faudra un drôle de cheval pour vraiment le faire galoper. Cela dit, il a rencontré de très bons chevaux comme ceux de Ballydoyle. Ils sont revenus à l'attaque avec de nouveaux chevaux frais à chaque fois et See the Star a passé tous les tests avec brio. I've ever seen, standing 16, 1 or 2, with eyes wild and green. You ride the horse so well, hands light to the touch. I could never go with you no matter how I wanted to. Ride on. À ce stade de ma carrière, tomber sur le meilleur cheval de toute ma vie, c'est énorme. C'est une aventure fantastique. Quand vous arrivez avec un palmarès comme lui et qui vous dit c'est le cheval de ma vie, je pense que c'est quelque chose. Ça va, Francis? Jean Lesbord a mis fin à sa carrière d'entraîneur en juillet 2003, fortement encouragé par Ling Tsui. J'ai été au bout du rouleau, fatigué, et elle m'a dit arrête, c'est elle qui m'a donné le là pour que je mette un terme à ma carrière d'entraîneur. Et elle m'a dit je serai toujours là. Et ça, c'est inoubliable. Des gens comme ça, on n'en trouve pas beaucoup. Je continue à vivre au milieu des chevaux, de vivre une passion, de voir tous les jours sur les pistes, essayer de faire un peu de journalisme. Ce que je voudrais, c'est donner, transmettre la passion aux gens et leur dire que vraiment les courses, c'est quelque chose de magnifique et que le cheval est un être exceptionnel. An empty space where you used to lie and look for the spark that lights the night through a teardrop in my eye. Ride on,
never go, but you no matter how I wanted to. Aux portes de Dublin, l'hippodrome de Leopardstown. Pour la première fois de l'année, See the Stars court à domicile. Celui qui faisait fuir la concurrence à York fait ici recette. Les hommes de chevaux irlandais associés à ces 8 adversaires savent qu'ils pourront plus tard dire qu'ils ont rencontré la star. Toujours présent, Aidan O'Brien envoie 5 représentants, dont Fame and Glory et Master Craftsman. Then Graham Ducal on the inside, Loch Long on the outer, Master Craftsman between them, then See the Stars. Set Sail is the leader from Master Craftsman. Fame and Glory is now tracked by See the Stars, and Fame and Glory has raced up to join Master Craftsman, being chased by See the Stars in third. They are clear. It's Fame and Glory, Johnny Murth in front. See the Stars and Nick Canan ranging up on the near side, and See the Stars. They've come to see a star, and it's See the Stars who hits the front for Michael Canan and John Oates, and racing up towards the finish, the undisputed champion. See the Stars is running away. He's got to score by 2.5 lengths. Princess Pimp Group 1, Fame and Glory second, Master Craftsman third, Fearless Brandon. Quand il a couru à Leopardstown, je crois bien que les 3/4 de nos employés, ceux du Hara, étaient sur l'hippodrome. Tous ceux qui ne travaillaient pas ce week-end-là voulaient le voir. Ils sont arrivés tôt, sont restés tard, ils voulaient être sûrs de ne pas rater ça. C'est le meilleur cheval qui ait été élevé au National Stud, et de mon vivant, je ne suis pas sûr qu'il me sera donné de voir un plus grand champion. Pour moi, See the Star, c'est presque la perfection faite cheval. On peut dire presque parce que la perfection n'existe pas ici-bas, mais lui, il y est pas loin. Il représente le summum de ce qu'un éleveur peut faire naître de nos jours. Vous prenez une poulinière exceptionnelle, vous la croisez avec un jeune étalon prometteur et vous obtenez un cheval de ce calibre. Avec toutes ses qualités, le physique, le tempérament, la performance, la vitesse, on ne peut pas faire mieux en matière d'élevage. Pour moi, il représente l'aboutissement suprême de l'élevage du pur sang après des siècles de sélection. Pour moi, c'est vraiment cela que See the Stars représente. C'est bien qu'il ait acquis ce statut, qu'on le considère parmi les grands. Maintenant, on ne saurait dire qui est le meilleur cheval. Comment le comparer à mes héros du passé, Millreef, Brigadier Gérard, Ninjiski, Dancing Brave, tous ces champions, Seabird, Ribot, vous savez, je suis bien incapable de dire s'il est meilleur qu'eux. Mais savoir qu'il fait partie de ce clan de chevaux d'exception, c'est déjà incroyable. Et bien sûr, il nous reste ce léger détail, le prix de l'Arc de Triomphe. C'est vrai que Ninjiski a toujours été considéré comme un champion, bien qu'il ait été battu dans l'arc. Alors oui, See the Stars a déjà intégré ce cercle très fermé des champions du turf, qu'ils gagnent l'arc ou non. Mais ce serait quand même bien de terminer sur une victoire dans l'arc. John Knox a déjà remporté l'Arc de Triomphe. C'était en 2000 avec Sindar. Les choses étaient différentes avec Sindar. Nous n'étions pas favoris. Nous étions confiants, mais la pression était sur mon jeu. Cette fois-ci, See the Stars, c'est le grand favori, c'est le cheval de l'année.
Il va juste faire un petit canter. Il arrivera par ici, passera devant nous, ok? Puis il fera un grand tour pour repasser encore une fois. C'est clair, les médias sont plus présents que d'habitude. Le téléphone sonne plus souvent, mais nous n'allons pas nous plaindre. Si ça se trouve, l'an prochain, personne n'appellera plus. Plus personne ne voudra me parler. Cela fait partie du jeu quand on a un cheval comme lui. L'arc, c'est une course difficile. Tout peut arriver. Il peut y avoir beaucoup de partants. Il peut être gêné dans le parcours. Il faut avoir la chance de son côté le jour J. Ou plutôt ne pas jouer de malchance, c'est la clé. Il faudra qu'il maintienne l'état de forme qu'il a conservé toute cette saison. Si le vrai See the Stars répond présent, alors ils auront du mal à le battre. Il est grand, costaud et déborde toujours d'énergie. S'il ne travaille pas assez, il devient trop frais, mais son cavalier le connaît et sait le gérer. Alex a su le détendre, rien ne l'inquiète. Aujourd'hui, il est très détendu. C'est mon meilleur ami. C'est difficile d'expliquer. C'est mon ami. Il est ma famille. Cela fait longtemps que je le monte. J'aime ce cheval. Parfois, je rentre chez moi au Brésil et il me manque. Quand il part aux courses à l'étranger, il me manque. Je n'ai pas les mots. Je veux aller en France pour le voir courir dans l'Arc de Triomphe. J'adore cette course, c'est la plus grande course au monde. Je l'ai vue à la télé. J'ai demandé au patron quelques jours pour y aller. J'espère qu'il dira oui. Il voyage très bien, il est très calme, il aime juste se faire remarquer en arrivant. C'est un cheval fier, il aime montrer qu'il est là en débarquant du camion pour que tout le monde le sache. Il y a beaucoup de pression à chaque fois qu'il court. Mais là, pour l'Arc, c'est encore plus spécial. Nous arrivons à la fin de la saison, il y aura des chevaux plus âgés. Ce n'est jamais gagné d'avance. Il est spécial, il le sera peut-être encore plus demain. Au matin du grand jour, bien avant le lever du soleil, on s'active déjà dans les écuries. See the Stars va se dégourdir les jambes. C'est la dernière pièce du puzzle pour un cheval comme lui. Lui, il va bien. Il n'est pas inquiet. Il a bien mangé, il a l'air d'être en forme. Tout va pour le mieux. Oui. Bon, pas de problème. T'as mangé un peu ce matin? Oui. Vas-y. John. Ok. You want to see the... No, because we don't do that. Christopher n'ira pas voir See the Stars le matin. On ne change pas une routine désormais bien rodée. La même cravate rouge, couleur de la chance, couleur de la veste que le petit Christopher portait pour Urban Sea. La dernière fois que j'étais à Longchamp, c'était à 16 ans, quand Urban Sea a gagné.
Et je ne suis pas revenu ici depuis tout ce temps-là. Et puis aujourd'hui, d'être ici, c'est beaucoup d'émotions. J'avais 11-12 ans à l'époque et je me rappelle encore très bien de ce qui s'est passé ce jour-là et c'était une grande histoire. C'est une histoire très longue, c'est un cheval qu'on a élevé nous-mêmes dans la famille. C'est le fils d'Urbancy bien sûr. Et Urbancy c'est une jument qui a été avec notre famille depuis beaucoup d'années quand elle est morte cette année, on était très tristes. Mais oui, c'est un cheval c'est un cheval incroyable, Sea the Stars. Ces 5-6 mois ont été fantastiques pour nous et c'est génial. Mick Keenan, presque souriant, s'apprête à monter la course d'une vie. Je ne l'échangerai pour rien au monde. L'arc ne se gagne pas en claquant des doigts. Je sais combien il est dur de battre les Français le jour de l'arc, car ils sont préparés toute l'année avec cette course en ligne de mire. Jean est encore plus tendu que moi quand le cheval court, encore plus nerveux. Pour moi, chaque course est encore plus difficile à vivre que la précédente. C'est donc toujours un soulagement quand tout se passe bien. C'est une aventure fantastique, même si on n'en profite pas vraiment pour l'instant. Quand tout sera fini, on pourra s'asseoir et savourer. C'est depuis le Canada, au téléphone avec son fils, que Madame Suy s'apprête à vivre la course. Comment ça va? Est-ce que tu es nerveux? Elle m'a dit. Mais oui, elle est très nerveuse aussi et puis je pense que tout le monde à ce point est très nerveux. La clameur du public, c'est un moment fantastique quand les stalles de départ vont libérer les 19 concurrents au départ de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. L'hippodrome va rugir d'un seul homme. Qui va vite maintenant pour abonder la montée avec Grand Ducal Catacombe bleu à la corde. Vision détail donc 4e avec à son extérieur Fame and Glory. Avec Sea the Stars qui tirait beaucoup en partant et qui a perdu pas mal de terrain, se retrouve maintenant en 7 ou 8e position à la corde dans une course qui menait très grand train par Grand Ducal et Fame and Glory devant Zopot Perry qui se rapproche un peu à l'extérieur à la hauteur pratiquement de la Boumouais. Sea the Stars il est toujours à la corde, il est en 9-10e position devant Getaway avec Tom Six ainsi que Magadan qui pour l'instant sont à l'arrière-garde. Le peloton qui ne va pas très vite à cet instant. Et Sea the Stars qui patiente toujours à la corde. Avec les lièvres qui en mettent le meilleur encore au pavillon, ils sont sous la menace de la Kazakhstan. C'est assez vite avec Christophe Soumillon, avec Sea the Stars qui va encore passer le décor. Sea the Stars qui vient très fort prendre l'avantage avec Paimon Glory, Younzel également qui
le phénomène Caesar Stars qui s'impose dans la plus belle course de pur sang au monde. Yunzen est encore une fois deuxième. La troisième place est disputée. Il y a Cavalryman à la corde, conduit à l'extérieur. Et le numéro 10, Darimi, qui complète l'arrivée du quintet. Caesar Stars, Dominique. Il fallait qu'il soit très très fort pour se sortir du piège de la corde. L'Arc de Triomphe, conquis par Caesar Stars, le couronnement d'une saison parfaite. 6 victoires, 6 incroyables paris, tous réussis. Les hurrahs de la foule, des applaudissements qui résonnent jusqu'au firmament des courses. Aujourd'hui, il a été meilleur que jamais. Il n'a jamais été aussi fort, aussi prêt, aussi puissant. Il avait encore tellement d'énergie après la course. Mick m'a dit qu'il était presque embarqué et qu'il n'arrivait pas à l'arrêter dans le tournant. Ça me rappelle les jours où j'étais ici, à Longchamp quand j'étais petit. Et quand j'ai vu ici le Stars passer par le poteau, on aurait dit Urban Sea. On aurait dit, quand il est resté à la corde comme ça, on aurait vraiment dit que c'était Urban Sea qui courait. Opéra Rouge qui vient vite maintenant. Opéra Rouge qui vient vite maintenant en pleine piste avec White Puzzle, avec Taloir, avec aussi Market Booster, avec Omni Royal qui arrive très très vite. Nous sommes maintenant à 250 mètres de la vie alors que Urban Sea a trouvé le passage au long d'accord. Urban Sea avec White Puzzle, avec Opéra Rouge. Urban Sea va peut-être remporter cette Arc de Triomphe. Premier, Urban Sea certainement devant White Puzzle. Caesar Stars, sur les traces de sa maman. Un triomphe dans l'arc, sa dernière apparition en piste. John Knox va maintenant pouvoir respirer et savourer le film de l'année passée. Alex, lui, a pu venir à Longchamp. Il a vu son champion vaincre et en reste sans voix. Je n'ai pas les mots. C'est dur d'expliquer, mais je veux remercier le public au nom de tout le monde à l'écurie. Déjà gagner l'Arc de Triomphe une fois, c'est quelque chose de... C'est une fois dans une vie, mais de le gagner deux fois en 16 ans, c'est vraiment... C'est fantastique. Urban Sea et son fils, c'est vraiment une histoire incroyable. C'est quelque chose que... C'est un rêve qui se réalise, c'est incroyable. C'est une grande journée. C'est une histoire humaine, écrite par un cheval de rêve, le meilleur cheval du monde sûrement. Et c'est une histoire qui n'est pas près d'être terminée.
car le jour où sa mère est morte, mettant au monde son dernier produit, Madame Suy a appelé le cheval Reborn, Renaissance. Après la mort, il y a toujours quelque chose. My precious friend, my home, my sweet companion, bless the road that... Espérons qu'il fasse la même chose que son frère, mais bon, pour l'instant c'est un foal, donc il mange de l'herbe, il court dans les prés. C'est plus qu'un cheval, c'est un membre de la famille. Urban Sea, elle était avec notre famille depuis 20 ans. Et puis Sea Star, ça va être pareil. Et donc il n'y a pas de prix sur la famille. Maintenant qu'elle est partie, on a envie que son héritage continue pour beaucoup d'années. Découvrez un petit Frenchie à qui tout sourit au pays de l'oncle